Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais continuer les films de Tarantino, parce que j'avais commencé avec Kill Bill, mais je vais m'attaquer aujourd'hui à un tout autre genre de film. Un film qui est d'ailleurs classé dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps, en tout cas des films les plus rentables de tous les temps. Un film réalisé par un réalisateur que j'aime beaucoup, Christopher Nolan, sur le super-héros le plus aimé de tous les super-héros. Vous voyez bien sûr de quoi je veux parler de The Dark Knight. Le film commence avec un braquage d'une banque avec des cambrioleurs déguisés en clowns. Chaque cambrioleur doit buter son complice, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, le Joker, qui était habilement caché sous son masque. Batman, que je vais pas appeler LE Batman car c'est un abus de langage et que j'adore fâcher le monde, donc Batman, arrête une rencontre entre l'épouvantail, antagoniste du précédent film Batman Begins, et des bandits. Procureur Harvey Dent rejoint leur cause. Bruce Wayne, aka Batman, rencontre Harvey, qui est fiancé à son amie Rachel. Comme Bruce est convaincu de ses bonnes intentions, il décide d'organiser une collecte de fonds. Pendant les réunions de la mafia, un vieux mec dit que leur fric est repéré par les flics, et propose de cacher leur argent dans un endroit sûr et de fuir le pays. Le Joker débarque et... tour de magie. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Après ce numéro époustouflant, il propose de tuer Batman pour la moitié de leur fric. Batman, et pas LE Batman, s'étant mis d'accord avec Harvey Gordon, le policier qui l'aide, s'envole pour Hong Kong et enlève Lau pour l'amener à la police. Mais celui-ci refuse de dire où est l'argent, mais donne toutes les infos pour arrêter les mafieux. C'est ainsi que la moitié de la mafia est en prison. Le Joker, qui était parti faire une petite balade en forêt, réapparaît et annonce que si Batman ne se rend pas à la police, des innocents mourront chaque jour. 2 personnes meurent et le Joker et ses hommes s'infilent dans la récolte de fonds de Bruce à la recherche de Harvey Dent. Scène de fou. Now I'm always smiling. A little fight in you. I like that. Batman affronte le Joker et celui-ci menace Rachel, tout en demandant à Batman d'enlever son masque. Il veut pas, le Joker jette Rachel par la fenêtre et Batman la sauve. Gordon se jette devant la balle qui s'apprête à tuer le commissaire et se prend la balle. Pendant que Batman interroge un mec de la mafia pour lui dire de révéler son identité pour cesser le carnage, Harvey parvient à isoler un complice du Joker et le menace pour savoir où le Joker se cache. Batman se ramène et dit que sa tentative est inutile. Batman décide de révéler son identité. Avant ça, Harvey dit que c'est lui Batman et est arrêté pour attirer le Joker. Celui-ci organise une embuscade et piège le camion qui est censé transporter Harvey en prison. Scène sympa, Batman débarque, veut écraser le Joker, mais décide de pas le faire. Gordon est en fait en vie et arrête le Joker qui l'amène au poste. Il est d'ailleurs nommé commissaire, pas le Joker, Gordon. Batman interroge le Joker. Scène sympa, et celui-ci révèle qu'il a capturé Rachel et Harvey. Tous deux à des endroits différents, mais avec chacun une bombe qui va exploser en même temps. S'offre un choix. Batman va sauver Rachel et Gordon va sauver Harvey. Comme le Joker est un cingouin, il donne 2 adresses inversées, donc Batman se retrouve avec Harvey et Gordon avec Rachel. Le temps d'établir un périmètre, Rachel meurt et Dante est sauvé à moitié. Une partie de son visage est brûlée et il est devenu double face. Ah oui, et le Joker s'échappe en faisant sauter d'une façon trop stylée le poste de police. Pendant que Bruce Wayne, si vous l'avez toujours pas compris, c'est Batman, se sent responsable de la mort de Rachel, le Joker rend visite à Harvey à l'hôpital. Je passe l'histoire du mec que s'il meurt pas, l'hôpital explose. Scène absolument énorme, il rend Harvey mentalement instable et fait sauter l'hôpital entier en mode rien à foutre.
Le Joker dirige maintenant la ville. C'est le bordel le plus absolu à cause de ces menaces, et deux ferries partent pour évacuer les gens. Un de prisonniers et un autre d'habitants. Le Joker donne à chacun des bateaux un détonateur pour faire sauter l'autre bateau, et dit que si personne n'explose, il fera exploser les deux bateaux. Fort heureusement, Batman réussit à retrouver le Joker et petit combat contre des chiens. Comme personne s'est fait sauter, il s'apprête à exploser les deux bateaux, mais Batman le balance par-dessus la balustrade et le rattrape avec son grappin. Après avoir livré le Joker à la police, Batman se rend à l'endroit où Rachel est morte, et il trouve Dent qui prend en otage Gordon et sa famille. Il tire à pile ou face le destin de Batman, qu'il shot impunément d'ailleurs, son destin qui a tout de suite plus de chance, et celui de Gordon qui est tout aussi chanceux. Il veut tirer à pile ou face la vie de son gosse, mais Batman se jette sur lui et il tombe du bâtiment. Dent meurt, mais Batman s'en sort. Le Joker a finalement gagné, détruisant tout ce qu'Harvey a fait pour la ville. Batman se met les 5 meurtres sur le dos pour que les gens ne sachent pas que Harvey Dent a franchi la limite du bien et du mal, ce qui ferait tomber Gotham sans espoir dans le chaos. Gordon détruit le Bat-Signal, une chasse au Batman s'ensuit. Pour ceux qui l'auraient pas encore compris, le film est un pur chef-d'œuvre, classé officiellement dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Je vais pas faire de review là-dessus, car il me manque beaucoup de temps, mais en tout cas je vous conseille très vivement de le voir. Et en VO, ou VO-STFR, parce que bon, le doublage français détruit des choses stylées qui sont présentes en anglais. Sur ce, regardez The Dark Knight. Ciao!